Bonsoir à tous, et c'est avec un immense plaisir que ma petite jardinière Nicole et moi-même, nous vous recevons ici pour partager ensemble notre passion des plantes, du jardin, du jardinage, de la botanique et de la nature. Et oui, vous êtes bien sur News Jardin TV, la chaîne qui vous permet de progresser dans vos connaissances botaniques et jardinières, et ceci de jour en jour. Et ce soir, nous vous accueillons pour le numéro 376 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. Cette émission qui est faite avec vous, par vous, pour vous, grâce à vous. Et oui, puisqu'elle consiste à ce que je réponde chaque soir à l'une de vos très nombreuses questions. Et surtout, continuez à nous en envoyer, cela nous fait le plus grand plaisir. C'est bien sûr avec Nicole que nous sélectionnons vos questions. Et ce soir, nous avons été interpellés par celle de Parmina6632, qui nous dit « Je me demande pourquoi mes myosotis disparaissent d'une année sur l'autre dans le massif situé devant ma maison et que d'autres apparaissent ici et là dans la partie arrière. » C'est tout simplement parce que les myosotis sont plutôt des plantes bisannuelles, donc une fois qu'ils ont fleuri, ils vont disparaître, mais en revanche, ils auront développé leurs graines et ils vont pouvoir se disséminer un petit peu partout et revenir d'une année sur l'autre. J'aimerais que l'on commence tout de suite en beauté cette émission en citant Marcel Proust, qui dans son livre Jean sans œil, qui a été publié en 1952, soit 30 ans après sa disparition, avait écrit la chose suivante. « Les myosotis levant l'un à côté de l'autre leurs petites fleurs d'un bleu profond, comme un petit morceau bleu du ciel. » Et myosotis est à la fois le nom commun et le nom botanique du genre qui a été évidemment créé par M. Carl von Linné en 1753 et qui pour ici s'est inspiré du grec mus, qui désigne la souris, et otos, l'oreille. C'est une allusion à la forme des feuilles qui peuvent, lorsqu'on a beaucoup d'imagination, rappeler l'arrondi. Aujourd'hui, la nomenclature botanique valide 150 espèces dans le genre Myosotis, qui appartient à la famille des Borraginacées. Et là, on va retrouver l'incontournable aussi Antoine Laurent de Jussieu, qui a créé cette famille en 1789, en utilisant la bourrache Borrago officinalis, plante à laquelle News Jardin TV a déjà consacré une vidéo. Ne manquez surtout pas de la regarder. Mais sur les 155 espèces du genre Myosotis, on va dans nos jardins en cultiver guère que 3, qui, il faut le dire, se ressemblent pas mal. Commençons par Myosotis alpestris, ce Myosotis des Alpes, qui a été décrit et nommé en 1794 par le naturaliste autrichien Franz Willibald Schmidt. Et cette plante porte divers noms populaires, dont Aimez-moi, Fleur bleue, Grémillet, Herbe d'amour, Ne m'oubliez pas et Oreille de souris. C'est une vivace éphémère d'origine européenne qui va développer une touffe de 20 cm de haut environ, formée de feuilles oblongues ou lancéolées, voire parfois un peu spatulées, donc terminant en arrondi, qui mesurent entre 4 et 8 cm de long. Et puis de fin mars à juin, la plante va développer des cymes, c'est-à-dire des inflorescences dont les fleurs sont toutes du même côté, et qui sont composés de fleurs bleu vif à œil jaune. Myosotis scorpioides, c'est le myosotis aquatique ou myosotis d'eau qui lui a été décrit par Linné et qui est également dénommé herbe à scorpion parce que le médecin et botaniste grec de l'Antiquité Dioscoride, qui vivait au 1er siècle, voyait dans la forme enroulée de l'extrémité de l'inflorescence la caractéristique d'une queue de scorpion. Et il faut bien dire qu'en langage botanique, cette inflorescence porte le nom de cyme scorpioïde. La plante est originaire d'Europe, mais aussi d'Asie. C'est une vivace rhizomateuse qui pousse dans les eaux peu profondes ou dans les terres marécageuses et qui va former une touffe de 15 à 30 cm de haut avec des feuilles ovales étroites de 5 à 10 cm de long. Et puis c'est en juin seulement qu'apparaissent les fleurs bleu vif avec un œil blanc, jaune ou rose. Et puis voici maintenant le plus courant, Myosotis sylvatica, le Myosotis des bois ou Myosotis des jardins, qui lui a été décrit et nommé en 1791 par un botaniste et mycologue allemand, Georg Franz Hofmann. C'est une plante vivace européenne que l'on cultive comme bisannuelle parce qu'elle est éphémère
Et la plante est assez velue, avec des feuilles gris-vert, ovales à lancéolées, de 7 à 12 cm de long. Et les fleurs sont bleues, roses ou blanches, toujours avec un œil jaune. Et elles s'épanouissent durant tout le mois d'avril. Il existe énormément de cultivars qui se ressemblent comme des petits frères et qui ont surtout comme avantage par rapport au type d'être généralement plus compacts et très florifères. Mais j'aimerais également vous mentionner une plante qui est voisine et aussi extrêmement intéressante, qui s'appelle Brunera macrophylla et que l'on dénomme en langage courant le Myosotis du Caucase ou Myosotis vivace. C'est une plante qui a d'abord été décrite dans le genre Myosotis, et ceci en 1805 par le botaniste allemand Johann Michael Friedrich Adam. Et puis elle a été placée dans la classification valide aujourd'hui seulement en 1924 par le botaniste américain Ivan Murray Johnson. Brunera macrophylla porte également les noms communs de Bugloss de Sibérie ou de Grand Myosotis. C'est une plante originaire de l'Europe de l'Est ou du nord-ouest de l'Asie, vivace rhizomateuse qui mesure de 30 à 50 cm de haut et qui va développer des touffes denses étalées de feuilles malheureusement caduques en forme de cœur, donc on dit cordiforme, et qui en avril-mai va porter des bouquets qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à des fleurs de Myosotis et qui sont généralement bleues, parfois mais plus rarement blanches. La rusticité de la plante est impressionnante, elle tient à moins 30 degrés, voire même peut-être un peu moins. Et je vous propose de regarder un peu plus en détail 3 cultivars qui méritent le détour et surtout d'être accueillis dans votre jardin. À commencer par Jack Frost, qui a un feuillage gris-vert marginé de vert tendre avec des nervures vert foncé, une plante qui mesure 40 cm de haut et qui va largement s'étaler sur 60 cm voire plus. Et puis vous avez Looking Glass, dont le feuillage en forme de cœur bien marqué est gris-bleu avec des reflets argentés et parfois marginé de crème. La plante est un peu plus petite que la précédente, 30 cm de haut, 40 cm de large. Et puis nous avons Sea Heart, dont les feuilles gris argentées sont veinées de vert plus foncé, une plante de 40 cm de haut, 60 à 70 cm d'étalement. Et sachez que ce Myosotis du Caucase fait une très très bonne plante couvre-sol dans les zones ombragées et en sol compact et humide. Comme je vous le disais au tout début de l'émission, les Myosotis produisent beaucoup de graines. Et ces graines tombent au sol et elles germent rapidement. Donc pourquoi ne pas les laisser pousser librement dans le jardin et les laisser se balader comme ça, vous allez les retrouver un petit peu à droite, à gauche, ceci d'une année sur l'autre, sans avoir rien à faire du tout. Et puis même dans certains cas, ils peuvent former petit à petit un tapis assez compact et très très florifère. Bien que les Myosotis poussent très correctement en plein soleil, ils préfèrent la mi-ombre parce que ce sont pour la plupart des plantes originaires des bords, des lisières de forêt. Les Myosotis sont des plantes très accommodantes et même s'ils se contentent de sols pauvres, eh bien ils préfèrent, et c'est tout naturel, une terre assez riche et plutôt fraîche. Vous allez les multiplier par semis entre le 15 juin et la fin juillet, vous repiquerez en godet un mois plus tard et mettrez les plantes en place à l'automne, ce qui nous vaut le dicton suivant, à la Saint-Narcisse, qui est le 29 octobre, plantons les Myosotis. Passons maintenant au chapitre des anecdotes, à commencer par le fait que l'on retrouve le Myosotis gravé sur la pièce autrichienne en argent de 10 €. Très joli. Et Myosotis peut être tout simplement utilisé comme un prénom féminin que l'on fêtera le jour de la Sainte Fleur, c'est-à-dire le 5 octobre. Et dans le langage des fleurs, le Myosotis exprime un souvenir fidèle, et ceci en raison d'une légende qui date du XVIe siècle. Nous étions en Allemagne et un chevalier accompagné de sa fiancée se promenait au bord du Danube. Et l'homme voit une très jolie petite fleur bleue, il se baisse pour l'accueillir sur la berge, malheureusement il glisse et tombe à l'eau, il a juste le temps de crier à sa dulcinée « Ne m'oubliez pas !» Et depuis, bien évidemment, les eaux du Danube sont bleues comme la fleur de Myosotis, et bien sûr comme l'immortelle valse qui a été créée par Johann Strauss fils en 1866.
Et de ce fait, le myosotis est devenu la fleur de l'éternel amour. Et il se dit d'ailleurs que cueillir un brin de myosotis en rêvant à la personne aimée va permettre à l'absent d'avoir une pensée immédiate pour vous. Et cela a donné cette très jolie phrase malheureusement anonyme. « Je suis la fleur de ton cœur, celle qui s'ouvrira quand tu penseras à moi et qui se refermera quand tu m'oublieras. » Mais certaines personnes un peu coquines vont donner une connotation plus érotique à la fleur. C'est celle de l'éternel désir ou qui dit « rappelle-toi de nos caresses », enfin tout simplement de nos ébats. Et pour satisfaire à la tradition, je vous propose maintenant de terminer l'émission avec 4 jolis vers que l'on doit à l'écrivain et poète français Robert de Montesquieu. Et dans Les Hortensias bleues en 1896, il écrivait « Aux myosotis bleus qui mirent dans les sources ces constellations de fleurettes d'azur, il emprunte la voix cristalline des courses qui font sur les cailloux les ondes au cœur pur. » Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'une plante qui est extrêmement facile, populaire et avec raison vous aura intéressé. C'est une des fleurs qui enchantent vraiment le printemps, que vous pouvez marier avec des tulipes, avec tous les bulbes que vous voulez, ou avec des giroflées, des pensées par exemple, pour faire une très belle composition printanière. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir posé la question. C'est grâce à cette diversité que vous et nous réalisons, et ceci de jour en jour, une superbe encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.